Setonou de Fidèle Anator, Tassi Rangbe, reine du Dahomey, de Sonia Kwaozoti, La jungle des animaux de Kokouromé Arlenvi, Les trésors de ma nutrition de Daniel Plia et Le travail des enfants en Afrique subsaharienne de Silver Botton, ce sont là les 5 ouvrages lancés à l'occasion de la première édition de Littérature en Lumière de Lara Édition. Ces auteurs ont été sélectionnés pour la qualité de leurs plumes. Littérature en lumière pour faire la lumière sur les auteurs. Les auteurs qui ont été publiés aujourd'hui, on a fait une lumière sur leurs documents. C'est parce que nous avons vu la profondeur de ce qu'ils ont écrit, l'intérêt que porte le document qu'ils ont écrit, le but que ça porte pour le lecteur. Les auteurs ont été sélectionnés par leurs plumes. Fidèle Anator, auteur de Yokpo Setonou, et Kokouromé Arlenvi, auteur de La jungle des animaux, nous parlent de leur œuvre. Yokpo Setonou signifie jeune fille, soit digne. Donc c'est une appellation affective de la jeune fille pour lui demander d'être digne, digne d'éducation, digne en éducation et digne dans la société. Parce que nous savons que sous d'autres cieux d'ailleurs, la femme est appelée arbre à homme. Parce que quand la femme est bien cuite, c'est une garantie pour la société. La jungle des animaux, c'est un récit imaginaire d'une jungle qui met en scène les animaux pour parler un peu de leur vécu, de leur quotidien. C'est un peu un parallèle entre ce que les animaux vivent et ce que nous vivons en tant qu'humains, tel que la justice, la ruse, tout ce que les humains peuvent ressentir, mais pas forcément à travers les humains, mais à travers les animaux. Sonia Kwaozoti, auteur de Tassi Rangbe, reine du Dahomey, et Daniel Plia, auteur de Les trésors de ma nutrition, présentent également leur ouvrage. Mais qui est Tassi Rangbe? Est-ce qu'on la connaît réellement? Tassi Rangbe est la femme qui a réussi à créer le premier puits artésien dans son royaume. Elle a réussi à créer les impôts, à faire payer les impôts, le takwe. Parce que les gens ont toujours cru que c'était les hommes. Elle a été à la création du premier corps des Amazones. Ça n'a pas été facile parce que dans une société, je ne vais pas dire masculine, la femme n'a pas le droit. On l'a traitée de tous les noms qu'on pouvait. Mais pour arriver à leur fin, ils ont dû criminaliser, comme on dit, le trône, d'une façon de parler. On a dû l'obliger à abdiquer. Chacun d'entre nous, c'est lorsqu'on naît qu'on commence à compter notre âge. Mais il y a 9 mois de notre vie qui est passé sous silence. Et ces 9 mois sont là, dans le ventre de toutes les mères. 9 mois où des choses extraordinaires se passent. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la science a démontré qu'il y a des maladies, il y a des pathologies qui se révèlent à l'âge de 40 ans parce que, justement, dans le ventre maternel, il y a eu des carences, il y a eu des drames, il y a eu des problèmes qui rejaillissent sur toute la généalogie. Et je dis qu'à cela ne tienne. Je prends ma petite Fatih, je vais la faire rentrer dans le ventre, dans mon ventre. Et l'histoire a démarré. Au cours de la soirée, chacun des auteurs est passé sur scène pour la présentation de son ouvrage.